Parce que Trump va être réélu, ça j'en suis convaincu. C'est Jean Robin qui avait raison une fois de plus. Mais Trump, alors vous avez des élections théoriquement qui doivent avoir lieu en novembre. À mon avis, elles seront repoussées. Donc on part dans un monde, je pense, où il n'y aura plus d'élections avant longtemps. Ça, c'est classique des gens qui vous annoncent tout et n'importe quoi. Trump a failli se faire assassiner, et donc il est auréolé maintenant d'une aura qui va le porter, évidemment, il a quasiment gagné les élections, je crois qu'on peut le dire. Oui, Trump a un espoir de gagner, pour vous répondre, mais il n'est pas aussi important que certains le disaient après sa tentative d'assassinat raté. Ah ben ça y est, Trump est élu, ça y est, le miraculé, le machin. Non, vous aviez pas anticipé que Kamala Harris pouvait arriver. Il manque pas de toupet, celui-là. Il faut absolument que Trump gagne les élections. Non, mais ça, il n'y a aucun doute. Je veux dire, sauf, là aussi, il y a un météorite qui atterrit sur je sais pas quoi. Trump va perdre. Et les États-Unis auront les démocrates pour toujours. Bon. Quel nul. Pierrot aussi, je me rappelle, je crois, le 1er mars, il avait fait une annonce sur son Telegram. J'ai une annonce très importante à faire. J'ai eu des informations de haut niveau. Et puis, quand on regardait son Telegram, c'est bah voilà, la Russie a gagné. Je vous l'annonce. Ah bon, la Russie a gagné. Ça, c'était il y a 2 ans. Hein. Bon, donc voilà, c'est pas sérieux. Regardez à quel point Jean Robin fait un travail de recherche de la vérité. Mars 2022. Poutine a déjà gagné la guerre en Ukraine. Moi, j'ai dit depuis mars 2022 que la Russie allait gagner. Quel culot, franchement, le type ne doute vraiment de rien. Mai 2023. Discussion à propos de l'interdiction de TikTok. Mais là où Alexis a raison, c'est que c'est un mouvement de fond. C'est-à-dire, dès lors que les États-Unis interdiront, et vous verrez, vous regarderez cette vidéo dans 1 an, et vous verrez que j'ai eu raison. Moi, j'annonce d'ici 1 an, voilà, ce sera interdit. Oula. 1 an maximum. Fais gaffe, Jean Robin, fais pas des... Je me mouille. Donc, je lui dis, écoute, si dans 1 an, TikTok est interdit, tu viendras t'excuser platement, tu auras la classe de reconnaître que j'avais eu raison. Tic-tac, tic-tac. Je reconnais quand même que Jean Robin a du courage de se mouiller comme ça, parce que si jamais il se plante, il va encore avoir droit à une compile sur tatami, les pieds dans la merde, là. Oui. Je prédis évidemment, mais ça tout le monde le sait maintenant, que Soral va s'écrouler très très clairement maintenant, puis ça va s'accélérer. Alors que la vidéo de Soral s'est montée à 1 million de vues. Alors que Soral, on entend encore parler, vous voyez. Vous le trouvez son nom dans la presse régulièrement. Moi, vous trouvez mon nom dans la presse? Moi, non. Je suis censuré partout. Pourquoi? Tu es un loser, t'es un tocard. Didier Raoult, donc ce professeur qui a depuis longtemps alerté, hein, on peut pas, c'est un peu le De Gaulle de cette nouvelle guerre. Là, voilà, on peut dire Raoult, c'est plutôt comparé, on peut le comparer à Pétain. Donc mes souscripteurs en ont pour leur argent. Si vous voulez, Prigojine, c'est un peu le Napoléon russe, là. Tel Napoléon qui revient de l'île, je crois que c'était l'île d'Elbe, et il a une grande partie de l'armée qui, au lieu de se confronter à lui, le rejoint pour qu'ensuite il aille faire les 100 jours. Est-ce que ça va être ce cas-là? Et moi, je pense. Moi, je suis journaliste, je suis pas intellectuel. Hein. Parce que là, en plus, c'est des Russes. C'est des Russes qui vont virer Poutine. Tu lis dans le mar de café, toi? Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que l'Ukraine va reprendre rapidement ses frontières, y compris la Crimée. Tout ce que j'ai annoncé, globalement, c'est réalisé. Donc 2027, Zemmour a 0 chance d'être élu, mais 0. Marion Maréchal, encore moins. Et donc, là, ils ont même pas une chance, ils ont une très faible chance d'avoir un seul député européen. Donc, autant dire, c'est cuit. Force est de constater que j'ai souvent raison avant tout le monde. Élection législative de 2024. Je prédis une affaire à la George Floyd, dans les jours qui viennent, pour diaboliser le RN. C'est une cartomancienne. Donc là, je sais pas encore comment des gens peuvent suivre ce mec-là. Pas voter, c'est laisser LFI gagner. Non. Donc, les sondages ne se trompent pas, là, a priori. La gauche n'est pas du tout sur une dynamique. Oui, mais ce sera le RN, c'est lui qui est en dynamique, donc voilà. Il n'y a même pas de suspense. Là, selon toute probabilité, hein, je veux dire, comme je vous dis, c'est 95 à 98% que Marine Le Pen devienne Première ministre. Bon. Ah, c'est là où on voit les spécialistes. Hein. Futur Premier ministre, Chenu. Alors, mes prévisions de Madame Soleil. Il y a, hélas, de fortes chances que Thierry Breton atterrisse dans le nouveau gouvernement. Je pense même que Bertrand sera un des principaux ministres de ce gouvernement. À mon avis, hein, on verra, mais ils vont reprendre Darmanin.
Ah, vive Linard, c'est notre salut et tout ça. Mais lui, donc, il sera certainement ministre aussi. Qui est-ce qu'il y a donc? Vous avez les Pécresse, son nom est revenu, donc elle aussi, elle pourrait redevenir ministre, vous voyez? On peut d'ores et déjà dire que j'avais vu les choses venir. C'est pas des copains, la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, évidemment, ils ont leur stratégie de puissance, mais c'est ça qui va tuer la France à court ou moyen terme? Non, pas du tout. On risque pas d'être envahi par ces gens-là, je crois même que c'est Consigny qui lui a dit après, mais est-ce qu'on risque d'être envahi par ces gens-là? Non. Est-ce que la Chine va envahir les US et la Russie? Et la Russie, l'Europe? Bah oui, c'est le projet. Jean Robin nous permet de mieux appréhender l'évolution du monde. 2021. Elon Musk est une bulle qui va bientôt éclater. 3 ans plus tard. La bulle Musk va bientôt éclater. Il annonce toujours que c'est pour l'année d'après, et ça n'arrive jamais. Mais il y a des agents dormants des Russo-Chinois islamistes, et financés par le Qatar, etc., qui vont passer à l'action. Et effectivement, pendant les JO, ça va s'en donner à cœur joie, à mon avis. Moi, je pense que personne ne devrait participer aux Jeux Olympiques de Paris, déjà. Je pense que ces Jeux Olympiques, c'est n'importe quoi. Ça va être le bordel. Donc, ça va être une horreur. Ça va être une très mauvaise publicité pour la France. Et donc, là, le bilan des JO est très positif pour la France. On peut dire, je pense, légitimement, sans me jeter de fleurs particulières, que j'ai vu beaucoup de choses à l'avance. Je viens de découvrir la réaction de Baptiste Marchais à ma vidéo sur lui. Donc, je vous montre son tweet. Voilà, donc vous voyez. Mais apparemment, c'est moi qui ai un QI trop bas. Voilà, donc ça ne s'écrit pas comme ça, qui est Baptiste. Il faut que tu revoies, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas si c'est le Becherel suffira ou s'il faut retourner à l'école, je ne sais pas. Écoutez bien. Donc non, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit AIT, voilà. C'est moi qui ai... Franchement, les gens se mettent en slip tout seuls en ce moment. Alors tout ça, ça doit vous faire poser des questions. Est-ce que vous vivriez merci de m'aider. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Essayez en français pour voir. Mais Biden est beaucoup moins pire que Macron. Franchement, c'est le langage d'un enfant de 4 ans. L'Union européenne partage des objectifs étroitement intégrés. Nous sommes bien ingrats à l'égard des Russes, vous voyez? Des calvinistes, en tout cas, présentez-moi-en, ça m'intéresse. Les échanges ont été très cordiaux, ce qui lui a permis de capter les signaux des antennes relais. Alors, j'ai beaucoup parlé d'islam et de marxisme, qui étaient mes 2 thèmes principaux. Je fais très peu de fautes, en fait, depuis que je suis tout petit. Et comme Golitsyn l'avait bien expliqué dans son livre, dont je vous rabats les oreilles, c'est la supercherie permanente, ils nous rabaissent les oreilles avec leur réchauffement climatique, avec les histoires de nucléaire dont on nous rabâche un peu les oreilles ici. Et la langue française est une langue très riche. Malheureusement, on ne maîtrise pas la plupart des mots de la langue française. Donc la Shoah là-dedans n'est pas du tout en cause. Donc les négationnistes, ne vous réjouissez-vous pas. Alors comme sa prédécessrice, Christine Lagarde, c'est quand même un inversement complet de la chose. Quel nul. Et donc là, j'aimerais que, avec l'aide de Dieu, vous vous repentissiez de vos péchés. Je sais pas si c'est très français ça. Alors qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées sur la télévision, qui ont démontré très clairement que la télévision favorise ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. T'es un peu handicapé, mon gars. Ah oui. Il y a eu, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Zhu Si Chu, j'espère que j'écorne pas trop son nom. C'est le bordel dans sa tête. Le risque de se remettre en question est un risque assez important au niveau intellectuel, de reconnaître peut-être même des erreurs qu'on a pu faire dans l'avenir. Oui. Et toi, tu es bien un naze. Par contre, ils disent jamais que Macron est maoïste. Tu vois, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ils lui reprochent jamais ça. C'est bizarre. Ils lui reprochent pas non plus, ou un peu plus déjà, de s'être mis avec une nana de 24 ans plus vieux qu'elle. Donc ça, c'est fait. Ça leur revient dans la tronche au Julien Pain, surtout Julien Pain, là, il se fait pas mal astiquer par des gens. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, mais sachez que quoi que je fais, ça s'inscrit dans la résistance française. Du coup, on monte tous en compétence, là, j'espère. On constitue une justice qui va se rapprocher au mieux de cet idéal. Mais comme c'est un idéal, on ne va pas pouvoir s'en rapprocher totalement. Ce sera logarithmique. Ah bon? Ce sera pas la première fois qu'il dit une connerie, franchement. Vous savez, cette expression, l'enfer est pavé de mauvaises intentions.
Voilà. C'est toujours le communisme qui est la bête immonde dont le ventre est toujours fréquent, pour citer Bertolt Brecht. Donc là, je passe pour un naze. 500 morts, c'est gigantesque. Vous multipliez par 300, vous avez l'équivalent en métropole. Là. Je sais pas comment ça fait ça, mais de tête, c'est 15 000, non? 500 fois 300. 15 000 morts. Et il ne sait pas me faire un calcul de CM2, quoi. Ensuite, vous avez le Panama en Amérique latine. C'est le seul pays qui ne reçoit pas d'aide de la Chine communiste. Donc là, il faut monter un peu en compétence sur la géographie. Il y a un pont, effectivement, en Croatie, entre la Russie et la Chine, qui symbolise bien cette union. Et le gars, il a les fils qui se touchent, quoi. Bah, au moins, il nous fait rigoler. La CGT n'est pas française, mais étrangère. Elle a été créée par la Deuxième Internationale de l'URSS, pour être le bras armé du communisme en France. Là, je connais très bien le sujet. Régis de Castelnau intervient. Nouvelle imbécilité de l'analphabète. La CGT a été créée en 1895, l'Internationale communiste en 1919. C'est ma crédibilité qui est en jeu. Jeannot interpelle Robert Stuckers sur Twitter. Ce dernier lui répond. Moi, dans Rivarol? Citez vos sources s'il vous plaît. Ah pardon, je vous ai confondu avec Robert Spiller. Autant pour moi. Il se tire des balles dans le pied en permanence. Le soldat du slip accuse le journaliste de CNews, Gérard Leclerc, d'avoir été proche de Gabriel Matzneff. Là, il y a zéro fake news, tout est sourcé, tout est vérifié, tout est validé. Puis, il supprime son tweet, parce qu'il vient de réaliser qu'il a confondu avec un homonyme. Mais n'est pas journaliste qui veut. Journaliste, c'est un métier. Sans le savoir, il s'est infligé une auto-mise en slip, un 1er avril. Moi, j'en suis à ce stade-là, voilà, ridiculisé. Ça fait un siècle qu'il n'y a pas de guerre mondiale. Presque. Bon. Maintenant, il y a une guerre mondiale, hein, c'est vrai. Mais justement, parce que le protestantisme baisse en influence. Tant que, disons, de 1920 à 2020, c'est ça fait un siècle. Pendant un siècle, on n'a pas eu de guerre mondiale. Ah si, il y a eu 39-45, oui. Donc je pense qu'il a un problème de QI. Alors, la Louisiane, fortement républicain, ok. Donc la Louisiane, c'était anciennement français, mais ça fait très longtemps. Il y a encore des... comment on les appelle, ceux qui parlent français, là c'est le nom hein, d'un truc qu'on mange. Bref. Moi, je suis débile. Je te le fais pas dire. Je peux vous dire qu'il reste 26 jours avant sa sortie le 1er septembre. 24 d'ailleurs, ou 23, enfin 6 août. Il y a 30 jours en août, donc ça fait 24. C'est quand même une malédiction, ce type. Hein. Isaac Newton, 1642-1727, physicien et mathématicien anglais, était un anglican dévot qui a développé les lois de la gravité et de la motion qui ont révolutionné notre compréhension du monde physique. Et voilà ce qui arrive quand on s'aventure dans des domaines qui ne sont pas notre spécialité. Eh ben, c'est l'expérience qu'a faite Galilée sur la base du raisonnement de Bacon. Il va sur la tour de Pise. Non, s'il te plaît, arrête-toi là. Ça n'est jamais arrivé. Galilée, sa théorie de la chute des corps, il la démontre par une expérience de pensée, pas en montant au sommet de la tour de Pise. Oui, je l'ai ridiculisé, je l'assume. Je veux dire, tout le monde l'a reconnu. Aristote avait tort, mais Galilée l'a pas démontré par une expérience empirique. Il n'est pas monté sur la tour de Pise. Si tu vas sur ChatGPT, là, ce qu'on vient de faire, voilà. Non, mais parce que ça va... ChatGPT en fait... Et donc là, j'ai vu qu'il se foutait de ma gueule. En fait. Là, je vais mettre la pensée de Jacques Le Fou en slip. Très bien. Et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, dans le système solaire. Je ne me rappelle plus, là. Je suis fatigué. Ça fait 1 heure qu'on débat. Parce que si je dis une connerie, après, c'est sorti de son contexte. Ah, voilà, non, prends le temps de réfléchir. Donc, je l'ai mis en slip. C'est dans le nom, système solaire. Donc, voilà. Tu as une indication sur voilà, ce qui donc se trouve au centre. Ok, donc la Terre tourne autour du Soleil. Okay. C'est un bras cassé, d'accord. C'était tellement humiliant pour lui, je crois que c'est l'humiliation de sa vie. Et donc aujourd'hui, je lance l'opération Golitsyn. Le but est de faire connaître les livres de Golitsyn aux Français, aux francophones, pour gagner la guerre. En tout cas, moi je suis très enthousiaste et j'ai hâte de voir les résultats de cette opération. Je pense qu'elle va porter de très bons fruits. Y a-t-il beaucoup de trafic sur le site de l'opération Golitsyn? Ah non, ça c'est pas beaucoup de trafic. Hein. Donc son projet de toute façon ne décolle pas, ne décollera jamais parce qu'il a le charisme d'une huître. Ce que le monde doit au protestantisme, c'est le nouveau livre que je viens de sortir et qui, je pense, fera du bruit. Ce que le monde doit au protestantisme, aucun média n'en a parlé. Il est sorti il y a déjà plus d'1 an.
Ah, Jean-Robin, il n'y a personne qui te lit. Mais j'écris beaucoup, voilà, je suis graphomane. Que du plagiat. Après, un livre, ça peut avoir 1001 utilisations. Hein. Ah, Jean, tes livres, ils se vendent pas, ils sont mauvais. Eh ben non. Et si, perdu. Franchement, ça fait pas plaisir parce que on se dit que la vie est injuste. Voilà. C'est vraiment injuste. C'est ça, c'est Calimero. Vous avez aussi, pour ceux qui sont plus papier, 5 tomes que j'ai écrits. Et c'est nul, ChatGPT. Si vous regardez bien, moi j'ai écrit une bonne partie de ce livre, la partie encyclopédique, grâce à ChatGPT. Ouais, le livre écrit avec ChatGPT. Pourquoi personne ne parle des analyses de Jean Robin? Pourquoi personne ne parle des livres de Jean Robin? Pourquoi personne ne lit les livres de Jean Robin? Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai bien ri. Ok. Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Ah oui. Il est nul absolument dans tout ce qu'il fait. C'est mon destin, apparemment.